Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment à partir du 7-8 février avec un changement clair sur notre pays, un changement qui va largement contraster avec les conditions qu'on a depuis la fin de ce mois de janvier, notamment la dernière décade de janvier et ces premiers jours de février, avec ces conditions anticycloniques et douces, voire très douces, durables que l'on a depuis maintenant le 20, 21, 22 janvier. Alors, que va-t-il se passer? L'anticyclone qui nous concerne maintenant depuis 2 semaines et qui nous rend les conditions quand même très ennuyantes, très douces, avec des records évidemment de douceur, notamment dans le sud du pays. Il a encore fait très doux ce dimanche avec jusqu'à 27,6 degrés dans les Pyrénées-Orientales, encore une fois, sous un soleil de plomb puisque le ciel était dégagé, notamment autour du pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, les températures sont moins remontées, elles restaient quand même légèrement au-dessus des normes, mais elles sont moins remontées puisque le ciel était globalement couvert. On n'avait pas ce soleil de plomb sous ces conditions anticycloniques qui permettaient ces grosses remontées de température que l'on a pu du coup avoir autour du pourtour méditerranéen. Donc, comme je vous l'ai dit, la situation va changer. L'anticyclone va se rétracter progressivement vers l'Afrique puisqu'on a ces ici conditions beaucoup plus dépressionnaires et ce froid tout simplement polaire, cette masse d'air polaire qui va venir appuyer sur ces conditions anticycloniques depuis l'Europe du Nord, et on a également ici ces conditions dépressionnaires depuis l'Atlantique qui vont également venir appuyer sur les conditions anticycloniques de l'Europe du Sud. Donc voilà, ces conditions anticycloniques, en tout cas, elles se rétractent du côté de l'Afrique et elles ouvrent la possibilité donc aux dépressions atlantiques de pouvoir nous concerner et donc retour de l'humidité, d'une bonne humidité, d'une grosse humidité même, vous allez le voir sur notre pays à partir du 8 février. On a tout simplement une perturbation associée à l'arrivée de la dépression qui va traverser notre pays, mais ce n'est pas le plus important à surveiller. Au niveau des précipitations, le plus important à surveiller, ça va être dans le sud-est du pays. On a un changement sur les dernières modélisations avec une aggravation des précipitations dans le sud-est du pays. Je vous avais déjà dit dans le point météo que je surveillais quand même la situation au niveau des précipitations dans le sud-est, parce qu'on avait déjà des bons signaux de fortes précipitations dans le sud-est, mais elles se sont encore aggravées dans les dernières modélisations. Pourquoi ? Parce que le flux s'oriente de plus en plus au sud, tout simplement, avec donc beaucoup d'instabilité qui va remonter depuis la Méditerranée, beaucoup d'humidité qui va remonter depuis la Méditerranée, associée à ces conditions dépressionnaires. Donc on va avoir beaucoup de pluie tout simplement qui va remonter de Méditerranée et qui va concerner notamment ici potentiellement les Cévennes. Et pourquoi ? C'est parce que l'humidité vient se bloquer contre les reliefs des Cévennes et donc elles viennent stagner tout simplement au niveau des Cévennes et elles apportent beaucoup de précipitations. C'est ce qu'on appelle plus communément un épisode cévénol. Voilà. Alors pour l'instant, je ne parle que d'épisode cévénol parce que ça reste actuellement le plus gros signal des modèles, pour ne pas parler d'épisode méditerranéen, même s'il y a certains modèles qui commencent à évoquer le risque d'un épisode méditerranéen. Pour l'instant, je ne parle que d'un épisode cévénol, mais on va globalement, en grande globalité, généralement, surveiller la situation sur une grande partie du sud-est du pays avec beaucoup de précipitations attendues. Et forcément, avec ces sols qui sont très secs dans le sud-est du pays, on surveillera la possibilité d'inondation, évidemment, si on doit avoir énormément de précipitations dans les secteurs du sud-est du pays et notamment autour du pourtour méditerranéen. Encore une fois, dans cette situation, là où on aurait le moins de précipitations, ce serait dans une partie du Roussillon, peut-être du côté des Pyrénées-Orientales encore une fois. Alors, il devrait pleuvoir quand même, avec les changements qu'on a eu dans les modèles dernièrement, il devrait quand même y avoir de la pluie du côté du Roussillon finalement, parce que globalement sur les dernières modélisations, c'était quand même très sec. Là, c'est moins sec quand même, avec, vous le voyez, globalement, déjà ce flux de sud dont je vous ai parlé, mais regardez, une petite dépression qui va même se creuser entre le nord-est de l'Espagne et le golfe du Lion, qui va donc permettre encore plus d'humidité. En plus, elle est à 985 hectopascales, donc elle permet encore plus d'humidité dans le sud-est du pays, d'où l'aggravation que l'on a actuellement sur les modèles. Mais là où on pourrait avoir le moins de précipitations, c'est quand même du côté des Pyrénées-Orientales, d'une partie sud du Roussillon potentiellement, avec voilà peut-être 10 à 20 mm. Donc c'est déjà ça par rapport à ce qu'on a depuis le début de l'hiver.
mais ça restera potentiellement le secteur qui aura le moins de précipitations avec une telle synoptique. Alors cette synoptique, elle n'est pas fiable à 100%, il va falloir encore affiner certaines modalités, notamment déjà au niveau de la dépression mer ici du côté du Royaume-Uni à 980 hectopascales. Est-ce qu'elle va vraiment venir stagner ici du côté du Royaume-Uni pour ensuite se décaler du côté du Benelux? C'est pas sûr, les modèles sont bien différents sur les scénarios à venir sur cette dépression mer du côté du Royaume-Uni, donc il va falloir continuer à affiner la situation. Au niveau du risque tempétueux, il diminue quand même, il diminue bien sur les modèles actuellement. On est plutôt sur un risque de coup de vent et encore sur notamment le nord-ouest du pays, comme je vous le disais dans le dernier point météo. Et au niveau du vent de sud à venir dans le sud-est du pays, eh bien il va également ici falloir affiner la situation, puisque ça pourrait souffler un peu moins fort que ce qui était prévu ces derniers jours au final dans le sud-est du pays. Mais le principal paramètre que l'on va donc surveiller ces prochains jours, c'est réellement les précipitations dans le sud-est du pays et ce risque potentiel d'épisode cévenol, voire méditerranéen, voilà, qui a largement été amplifié dans les dernières modélisations. Pour le froid à l'arrière, donc ça a changé dernièrement sur les modèles. Le froid aurait un petit peu plus de mal à venir sur notre pays. Alors il réussirait évidemment à venir, au final le froid arrivera sur notre pays. Ce qui s'est passé dans les dernières modélisations, c'est plutôt qu'il a été décalé un petit peu plus au 10, 11, voire sur certains modèles 12 février. Donc effectivement une masse d'air un peu plus fraîche, disons, devrait arriver notamment par le nord-ouest de notre pays, ce qui pourrait nous ramener plutôt dans des températures de saison, voire sur certains secteurs très légèrement en dessous, mais ça nous rapporterait, ça nous ramènerait globalement sur les températures de saison à partir du 10-11 février notamment, mais à partir du 12 et ensuite à l'arrière, on surveillera potentiellement les températures qui pourraient repasser en dessous là, un petit peu plus franchement des normales de saison, mais les scénarios divergent énormément. Il y a des scénarios comme celui-là qui voit la dépression venir s'isoler en gouttes froides sur l'Europe de l'Ouest avec une masse d'air qui resterait assez fraîche. T'en as qui voient la dépression quand même assez creuse se décaler du côté de l'Allemagne plutôt et nous rapporter un flux de nord-est plus froid. Donc voilà, on a quand même quelques divergences actuellement sur les modèles après le 10-11 février, notamment après le 10 février, qu'il va falloir affiner largement ces prochains jours. Donc ce qu'on va surveiller pour l'instant, notamment, c'est l'épisode méditerranéen, et pour le froid, eh bien on verra un petit peu plus tard, il va falloir encore affiner la situation. Mais globalement, les risques de neige, comme je vous le disais et comme j'ai continué à vous le dire ces derniers jours, ils ne sont franchement pas énormes pour la période du 10-12 février. Voilà, il n'y a pas d'énormes risques de neige. Même des giboulées de neige, ça pourrait être assez compliqué, même si les risques sont toujours là. Mais même ça pourrait être assez compliqué. Donc, avoir vraiment un vrai épisode de neige, de la vraie neige sous une perturbation ou quoi, ce sera globalement, je vous le dis, très très compliqué. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. On suit la situation à venir dans le sud-est et on va affiner la situation à venir après la période du 10-12 février avec le froid qui quand même lors de la semaine du 12 au 19 février va certainement s'accentuer sur notre pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.